Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et vous regardez actuellement Afrique Today. Alors, c'est votre mission préférée, l'invité du dimanche. Et l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe donc tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Et vous pouvez regarder Afrique Today en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, ceux qui nous regardent du Tchad peuvent déjà télécharger les applications d'Afrique Today pour les téléphones iOS et aussi pour les téléphones, les téléphones Android. Vous pouvez aussi déjà regarder Afrique Today sur les Smart TV si vous avez les Smart TV. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée pas comme les autres. Elle s'appelle Paulette Poma. Elle est actuellement en direct avec moi du côté du Maryland. Salut Paulette et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour et merci de m'avoir dans votre émission. Alors nous sommes très heureux de t'avoir ici sur les studios sur Afrique Today. Alors on sait que Paulette Poma est la fondatrice des Jeux africains et nous allons parler de cela. Mais tout d'abord nous voulons essayer de connaître un peu sur vous Paulette. Est-ce que vous pouvez nous dire pour ceux qui nous regardent actuellement qui est Paulette? Ok. Paulette Poma vit aux États-Unis et elle est mère de 4 enfants. Et elle a pour passion de faire découvrir l'Afrique aux nouvelles générations, surtout les enfants nés dans la diaspora. Donc, depuis 2009, ma société a 10 ans maintenant, je crée des jeux sur l'Afrique. Vous créez des jeux sur l'Afrique. Alors, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qui a inspiré Paulette à créer ces jeux-là? C'est découvrir d'abord l'écart dans l'éducation des jeunes Américains. Je me suis rendu compte que il n'y avait pas beaucoup de matériel éducatif qui pouvait les aider à découvrir l'Afrique. Donc, par exemple, ils pouvaient passer toute leur école primaire sans discuter vraiment de l'Afrique. Ou deux fois, ils avaient du matériel, mais qui était très pauvre en images et qui montrait plutôt l'image de l'Afrique négative. Donc, je me suis sentie concernée comme parent pour pouvoir enseigner à mes propres enfants l'image de l'Afrique que je connais. Et après, je me suis dit, pourquoi pas à tous les enfants? Parce que ça aura un impact pour leur avenir et pour les décisions qu'ils doivent prendre. Il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous êtes africaine et vous êtes plus précisément camerounaise. Alors, oui. Vous êtes l'une des premières Camerounaises à avoir pensé à créer un jeu concernant l'Afrique. Et il faut essayer de dire à ceux qui nous regardent actuellement que sur votre archive, vous avez quelque chose comme plus de 20 jeux que vous avez déjà créés. Oui. Ouais, bon. Donc, nous allons parler plus précisément de ces jeux-là à la deuxième partie de ce programme. Mais je voudrais savoir comment ça se passe. Vous êtes levé un bon matin, vous avez constaté que en Afrique, il n'existe pas de jeux et vous vous êtes décidé à penser et à créer ces jeux. Comment cela s'est passé? En fait, c'est ma petite fille. J'ai une fille et 3 garçons. C'est ma fille qui est venue me demander si j'avais le sida quand j'étais enfant. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit à l'école, ils ont fait une vidéo là où les enfants d'Afrique avaient le sida. Donc, elle croyait que naturellement, nous tous, nous sommes nés avec le sida en Afrique et nous grandissons. Et quand nous grandissons, cela disparaît. Et ça m'a inquiétée. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on aurait montré une vidéo de telle sorte à un enfant de 6 ans, parce qu'elle était au kindergarten et à la maternelle. Donc, j'ai appelé tous mes enfants, parce qu'elle était la 3e. J'ai demandé de me montrer le matériel scolaire qu'ils ont, et je me suis rendu compte que il y a très peu de matériel, et parfois, c'est à partir du 7th grade, qui est la classe 5e en Afrique, où ils apprennent sur un pays d'Afrique. Donc, ils peuvent apprendre sur l'Éthiopie ou le Ghana.
ou exceptionnellement sur l'Afrique du Sud. Ce qui fait qu'ils ont l'image d'un pays comme étant le représentatif de toute l'Afrique. Donc, tout cela apporte des doutes. Si cet enfant-là, à 25 ans, vous lui donnez, il devient responsable, vous lui donnez 1 million, il ne va jamais investir sur l'Afrique. Parce qu'il pensera que l'Afrique, c'est pauvre, c'est la charité, c'est la maladie et c'est un investissement en vain, et ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai tenu à travailler sur leur mental pour qu'ils comprennent que c'est l'Afrique montrée par les médias, mais cette Afrique doit changer de telle sorte que si demain aussi il se retrouve à travailler pour le gouvernement américain ou pour un autre gouvernement, les polices qu'il va prendre concernant l'Afrique seront par rapport à l'image, à l'information vraie de l'Afrique. Wow. Ouais, bon, il faut aussi rappeler que ce n'est pas souvent facile pour une Africaine ou pour un Africain d'évoluer dans l'innovation. Alors, vous avez innové, vous avez créé dans ce jeu. Je disais, il faut que les téléspectateurs soient patients parce que nous avons parlé presque de tous ces jeux à la deuxième partie de cette émission. Mais je voudrais savoir comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là. Et vous êtes aux États-Unis depuis combien de temps? Ça va faire 22 ans bientôt. 22 ans, donc cela veut dire que l'idée de créer ces jeux-là est arrivée ici sur place ou alors c'est quand vous étiez au Cameroun où vous avez déjà eu cette idée de créer ces jeux-là? Disons que l'idée est arrivée avant, mais je ne voyais pas la nécessité parce que je croyais naturellement que le racisme est dû à un problème de peau. Je ne savais pas que le racisme est très lié à l'ignorance, en fait. Donc, quand mes propres enfants aussi, à part ma fille qui m'a apporté ce problème de sida, quand ils ont commencé à demander s'il y avait des maisons en Afrique, si on va à l'école sur des chameaux, s'il y a des lions partout, je me suis dit, l'image que nous avons de l'Afrique comme Tarzan, autant de Tarzan, c'est dans les mentalités. Donc, il faut que nous, en tant que parents, au lieu seulement de critiquer, nous pouvons créer différents matériaux qui pourraient aider nos enfants à comprendre la différence. Parce que discuter ou critiquer, si ça n'existe pas, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, on a commencé à la maison en jouant sur une carte simple, en créant des cartes, en découpant des papiers. Et après, on a embauché un professionnel qui a pu le faire de façon digitale. Et tout le processus a pris du temps, mais le jeu est sorti. Et actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes concentré rien que sur ces jeux-là ou alors vous avez d'autres activités? J'ai peut-être d'autres activités, mais le jeu prend une grande partie de mon temps parce que je voyage pour le jeu. Je fais la promotion dans d'autres pays parce que beaucoup d'autres pays m'ont demandé des jeux par rapport à leur pays. Donc, j'ai fait Afrique en jeu, qui sont les enjeux de l'Afrique. J'ai fait aussi des jeux sur le leadership africain, qui est l'émergence du leadership africain, avec l'ancien ministre des Finances et du Commerce du Libéria, qui est un jeu qui a été promu par l'UNESCO pour aussi les Nations Unies, donc, et d'autres institutions africaines. Je fais aussi des jeux comme à portée de main, comme vous avez, par exemple, Sierra Leone à portée de main. Vous avez aussi le Libéria à portée de main, le Sénégal à portée de main, la Côte d'Ivoire à portée de main. Et j'ai beaucoup d'autres propositions. Je viens de livrer le Mali à portée de main. Beaucoup d'autres propositions de différents pays qui voudraient que je fasse des jeux spécialement sur leur pays. Et ça peut être utilisé par le ministère de la Culture, par le tourisme, par l'école, le ministère de l'Éducation, donc d'autres voies pour pouvoir les disséminer. Merci pour pouvoir les disséminer. Donc, c'est donc toujours Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Et je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que vous regardez actuellement Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Et nous avons depuis le Maryland, en direct depuis le Maryland, Paulette
Puma, la créatrice des jeux africains. Nous allons parler de tous ces jeux aujourd'hui durant toutes ces émissions. Alors vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Si vous voulez poser vos questions à Paulette Puma, allez-y sur Facebook, posez toutes vos questions que vous voulez à Paulette et nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons parler beaucoup plus, nous allons entrer dans plus de détails concernant les jeux qui sont créés donc par Paulette. On revient tout à l'heure, juste le temps pour nous de prendre une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afric Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Merci donc d'être connecté sur Afric Today. C'est toujours donc Afric Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afric Today. Beaucoup de gens me posent la question, comment faire pour voir Afric Today? C'est très simple, vous pouvez aller tout simplement sur www.africtoday.com. Vous pouvez aller sur Facebook Afric Today, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Twitter. Nous sommes presque partout. Alors, dès aujourd'hui, vous pouvez aussi regarder Afric Today sur toutes les Smart TV. Donc, vous pouvez vous souffler tout simplement de télécharger l'application d'Afric Today qui est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors, aujourd'hui, nous recevons ici sur Afric Today, on peut dire, quelqu'un qui fait des très très bonnes choses pour l'Afrique. Paulette Puma, qui est la fondatrice des Jeux africains. Elle est actuellement avec moi en direct depuis le Maryland. Alors, salut Paulette et bienvenue encore une fois sur Afric Today. On était donc en train de parler du travail que vous êtes en train de faire pour la communauté africaine. Alors, c'est très génial. Et je me pose même la question si dans d'autres pays, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais appris qu'il existe des jeux africains. Peut-être vous êtes l'une des premières à avoir créé. Est-ce que vous connaissez qu'il y a d'autres personnes qui font ce genre de jeu? Disons que quand j'ai lancé mon jeu, il y avait une jeune Sud-Africaine qui avait un jeu sur, peut-être pas sur l'Afrique, mais qui avait créé un jeu. C'était un jeu de course. Et il y a aussi un autre monsieur ghanéen que j'ai rencontré qui est venu me voir justement à cause du succès de Afrique en jeu. Et il avait fait un jeu sur le football, parce que le football, vous savez, c'est l'un des jeux préférés des Africains. Et il avait basé sur les mathématiques, donc il essayait de m'expliquer comment ça marchait. Et je crois qu'il est rentré dans son pays pour en faire la promotion. Donc, j'ai des gens qui travaillent aussi. Donc, j'espère que il y aura plus d'inventeurs de jeux, en fait. Donc, on peut dire, vous êtes presque la seule. Moi, particulièrement, je n'ai jamais vu, et ça vous mentir, c'est la première fois que j'entends qu'un Africain a créé un jeu, et c'est ma première fois. On va les voir tout à l'heure. Alors, le premier jeu, celui qui fait plus du succès, comment il s'appelle? Quel est le nom de ce jeu? Il s'appelle Afrique en jeu. Ouais, est-ce que vous pouvez le montrer anglais, là? bien sûr.
en anglais, donc j'ai ce format-là. OK. Donc, Oui, si tout en le anglais, monde le c'est voit. de Africa Memory Game. Donc, c'est un jeu de mémoire et le concept est assez simple. C'est comme une course de connaissances sur l'Afrique. Donc, on joue avec des dés, on joue avec des pions, on joue avec aussi 100 cartes d'histoire, géographie, culture. Et quand vous n'arrivez pas à répondre à une question, vous payez avec l'argent du jeu, Hega, vous payez pour manque de connaissances. Donc, le concept, c'est que vous devez vous éduquer pour pouvoir aller plus vite dans la vie, en fait. Et vous éduquer sur l'Afrique aussi. Très important pour sa propre identité. On va commencer par ce jeu, l'Afrique en jeu. Okay. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour créer ce genre de jeu. Et j'ai travaillé, et surtout ce qui était fascinant, je travaillais avec mes enfants. Donc j'ai travaillé dessus ça faisait au moins 9 mois. Parce qu'il a fallu d'abord le faire sur papier et après rencontrer un designer qui pouvait le faire de façon digitale. Et après, il fallait bien sûr le reproduire sur une boîte et le faire de façon à ce qu'il soit assez commercial, parce que c'est la boîte qui vend aux États-Unis. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui a la même vision, de trouver le jeu aussi assez, même s'il est éducatif, il devait aussi être attrayant, parce que s'il n'est pas attrayant, il ne peut pas être vendu. Donc, il y avait tous ces aspects-là à développer. Ça nous a pris au moins 9 mois. 9 mois. Là, vraiment. Et il faut aussi savoir que les débuts ne sont pas faciles. Ou pour un premier début, comment avez-vous fait pour trouver le financement? Parce que ce genre de projet, il faut faire le design, il faut faire la polygraphie, il faut dessiner, il faut... Tout cela, comment avez-vous fait? Ça a été fait avec l'aide de beaucoup d'amis. Donc, parce que les jeux coûtent très cher. Les gens ne le savent pas, mais après les voitures, le jeu, c'est le plus grand marché américain. À Noël, entre Noël et décembre, il y a plus de, je ne sais pas combien c'est plus que des millions, je peux dire billions, des milliards qui sont dépensés dans les magasins pour pouvoir offrir des jeux, offrir des cadeaux aux gens. Donc, c'est l'un des plus grands marchés au niveau d'Amérique et les jeux sont faits surtout en grande quantité dans les pays comme la Chine ou l'Inde, aussi un peu en Allemagne. Quand ils sont faits dans les pays comme l'Europe ou bien l'Amérique, ça coûte très cher parce que le jeu se fait surtout en quantité. Et si vous avez très peu de moyens, ça vous revient très cher. Donc, ce qui s'est passé pour mon jeu, le premier a été produit à environ 25 000 $, ce qui est assez lourd. Mais j'ai été aidée surtout par des amis. Donc, j'ai reçu des dons à gauche et à droite, des gens qui regardaient ma vision et qui disaient « Je sais ce que tu veux faire pour cette génération et je crois en ta vision. » Et j'ai eu beaucoup d'aide de cette façon pour créer le premier lancement du jeu. Ouais, c'est vraiment fascinant. On savait pas qu'aux États-Unis, il existe des Africains, des Camerounais qui font des très bonnes choses comme vous. Et ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui ici dans nos studios. Vous avez créé ce jeu africain. Essayons un peu pour ceux qui nous regardent actuellement d'expliquer le but de ce jeu. Parce que moi, quand j'entends l'Afrique en jeu, cela veut dire que vous parcourez l'Afrique en répondant certaines questions, certaines questions. Et il faut préciser que ces jeux sont bilingues. Mm-hmm. Oui, tous mes jeux sont bilingues et tous mes jeux, en fait, répondent surtout aux connaissances que vous devez avoir de base. Par exemple, un enfant d'Afrique doit savoir où sont situés les pays. Donc, il y a beaucoup de questions géographiques. Il doit connaître aussi les capitales. Et nous avons beaucoup de, comment je peux dire, d'informations qui permettent de savoir, par exemple, la richesse de certains pays. Par exemple, le Nigeria est très riche dans sa population et le Congo plutôt dans sa largeur. Et vous avez différentes informations comme aussi des informations qui sont importantes. J'ai la question, par exemple, en français, quel est le nom
quel est le nom de l'insecte qui cause la maladie du paludisme. C'est très important parce que le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles d'Afrique. Donc, et à chaque question, vous avez 2 réponses. Vous avez A ou B. Donc, A, ça peut être moustique femelle anophèle, ou B, des abeilles sauvages. Bien sûr, si vous savez rien, vous allez prendre la mauvaise réponse. Mais le jeu, c'est un jeu de mémoire. Donc, quand vous avez même pris la mauvaise réponse, la prochaine fois, vous saurez que ce n'est pas la bonne réponse. Parce qu'à force de jouer, c'est là où vous accumulez vos connaissances. Et c'était ça le but principal. C'est créer une certaine mémoire pour que les enfants se souviennent. Et je me rappelle quand on essayait ce jeu, ma fille elle avait que 4 ans et on lui posait que des questions sur les capitales. Et parce qu'elle était fatiguée de payer, parce qu'elle perdait tout le temps, elle a appris toutes les capitales par cœur. Et elle n'avait que 4 ans. Donc, c'est possible. C'est possible de créer cette mémoire dans les enfants. C'est possible qu'ils augmentent leurs connaissances en jouant. Et ce qui est aussi bien, c'est que ça se fait avec les parents. Parce qu'ils ne vont pas commencer à jouer tout seuls. Le parent s'y joint, il donne un peu d'aide, il explique la carte. Et ça permet à la famille, en fait, de passer un moment agréable à être ensemble. Wow, ça... et vous m'avez dit, au début de cette émission, vous m'avez parlé d'une histoire qui a été vraiment une histoire vraiment très émouvante pour moi. Vous avez parlé de ce fait du racisme au niveau des États-Unis. Là, on posait des questions s'il existe des voitures en Afrique, si les gens dorment même sur des lits ou des trucs comme ça. Bon, mais est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à un autre problème qui ne fait pas partie du tribalisme, du racisme, qui est peut-être le tribalisme? Parce que il faut comprendre que le problème des Africains, c'est aussi un problème de nous-mêmes. On ne s'entraide pas. Bon, je ne sais pas si vous peut-être vous avez d'autres bonnes relations, ou bien vous avez eu des Africains qui vous ont aidé lorsque vous étiez encore en train de monter ou vous étiez en train de créer votre jeu. En fait, vous allez vous rendre compte que la peur vient de l'inconnu. Quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on se braque nécessairement. Qu'est-ce qui se passe avec le jeu et ce que j'ai réalisé, c'est que l'Afrique, les Africains entre eux ne connaissent pas leur pays. Donc, quelqu'un qui est de Guinée, connaîtra peut-être des pays à côté, mais il ne saura rien du Botswana, il ne saura rien du Kenya, il ne saura rien de la Namibie. Et les gens, en fait, même s'ils reçoivent de l'argent, ils vont en Europe pour investir et ils reviennent dans leur pays. Et pourtant, ils peuvent avoir des possibilités d'investissement et de grandir plus dans le pays à côté. Donc, le jeu essaye de briser beaucoup de ces stéréotypes. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez, par exemple, que vous, à travers certaines questions passées à différents niveaux, que vous pouvez avoir des stock markets dans d'autres pays et acheter des actions dans d'autres pays sans y être. Il y a des possibilités de développement en Afrique qui existent que les Africains eux-mêmes ne savent pas, tout juste parce qu'ils ne connaissent pas les pays d'à côté. Donc, ça sert aussi de moyen d'intégration pour connaître ce qui se passe autour de vous et pourquoi pas copier ce que le voisin fait qui est aussi créatif. Donc, c'est tout. Nous avons beaucoup, comme le jeu s'appelle Afrique en jeu, il y a beaucoup d'enjeux en Afrique, mais il permet doucement de connaître mieux l'Afrique pour pouvoir l'aider, pour pouvoir nous entraider. Il permet donc de connaître mieux l'Afrique pour pouvoir nous entraider. Et c'est ça qui fait la force. Et vous croyez que qu'est-ce qu'il faut? Parce que lorsque vous avez créé ce jeu, vous croyez que qu'est-ce qu'il faut pour que déjà oui, ce problème de racisme existe, mais pour que déjà les Africains eux-mêmes arrivent à s'entraider, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut seulement utiliser ce jeu-là ou il faut d'autres choses qui permettent? Il y a beaucoup d'autres choses. Ça, ce n'est que, je peux appeler ça en anglais appetizer. Donc, okay. Voilà, c'est tout juste pour vous donner de l'appétit à la connaissance. Parce que ce qui bloque, je le dis encore, c'est l'ignorance. Okay. L'ignorance bloque beaucoup et pousse à des réactions
qui, de fois, qu'on regrette plus tard. Mais le fait de s'accaparer la connaissance, de vouloir connaître et comprendre l'autre, ça permet au moins d'établir une présence, une paix, à savoir que l'autre n'est pas nécessairement mon ennemi. Donc, le jeu, c'est un peu ça. Bien sûr, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un outil d'éducation. Et l'un des propos de notre patriarche Nelson Mandela, c'était l'éducation a une puissance qui peut être utilisée pour établir la paix. Donc, nous pouvons prendre aussi appui à cela et dire que le fait que les Africains apprennent la même histoire et apprennent les mêmes faits et connaissent la grandeur de leur identité, ça permet aussi à leur personnalité d'être transformée. Waouh! J'espère que beaucoup de gens vont vous suivre parce que ce que vous dites, c'est vraiment très, très pertinent. Alors, l'autre problème qu'on rencontre lorsque vous êtes fondatrice d'un jeu comme celui-ci, c'est la distribution. Comment vous faites avec la distribution? La distribution a été un problème majeur. Pourquoi? Parce que j'ai voulu suivre les chemins que suivent les jeux, les grands jeux, et je me suis rendu compte que j'étais pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que ils s'attendaient à une production de 10 000 à 100 000. Et j'étais capable seulement de produire 2500 pièces à 3000 pièces à la fois. Pourquoi? Parce que à plus de ça, je me retrouvais avec des factures de 50 000, ce que je ne pouvais pas assumer. Et 50 000, c'est seulement un jeu, ce n'est pas plusieurs jeux. Donc, je me suis donné pour, comment je peux dire, pour guide, en premier les parents. Donc, j'ai commencé avec des écoles et à toucher les parents. Et c'était les parents qui distribuaient. Donc, je trouvais des parents, par exemple, à Atlanta, certains parents à New York, et ils essayaient de distribuer dans leur cercle. Ils essayaient de toucher aussi des boutiques qui pouvaient le vendre. J'ai pu placer le jeu à Smithsonian, qui est l'un des plus grands musées de DC. J'ai pu le placer à la Banque mondiale aussi. Et j'ai pu le placer dans certaines boutiques qui distribuent déjà à plusieurs personnes. Donc, c'est passé de bouche à oreille et j'ai quand même pu vendre 6500, ce qui est un grand nombre. Et j'ai pu vendre aussi par 2 passionnés de l'Afrique, environ 200 au Nigeria et 300 au Congo-Brazzaville. Et cette année, qui est mon 10e anniversaire, j'ai décidé de conquérir, je peux appeler ça conquérir, de conquérir l'Afrique. Donc, pour la première fois, j'ai lancé mon jeu. Je l'ai lancé au Sénégal et le jeu est distribué par les librairies Les 4 Vents au Sénégal et il sera aussi vendu bientôt. Il n'est pas encore sur le marché, mais bientôt, il sera vendu par les librairies de France en Côte d'Ivoire. Et je compte aller aussi en novembre au Cameroun, dans mon pays, pour voir comment il peut être vendu. Donc, je sais qu'il y a des grands magasins comme Carrefour et tout le reste. Je vais essayer de voir comment le distribuer là-bas. Est-ce qu'il est possible pour le moment de trouver ce genre de jeu en ligne ou alors il faut tout simplement aller dans ces endroits-là pour trouver ce jeu? Si quelqu'un aujourd'hui décide, il regarde cette émission, il décide, ok, je vais acheter le jeu créé par une Africaine et pour connaître plus sur l'Afrique, pour avoir plus de connaissances sur l'Afrique, parce que c'est un jeu, il faut le reconnaître, c'est un jeu éducatif. Alors, si quelqu'un veut connaître plus sur ce jeu, il veut l'approprier, qu'est-ce qu'il doit faire? Aux États-Unis, il est vendu, à part ces endroits-là, il est vendu sur mon site. Donc, s'ils font www.africamemorygame.com, et ils vont tout de suite me trouver et pouvoir le commander en ligne. Donc, il est vendu en ligne et il est distribué à tous ceux qui commandent à partir des États-Unis. Il est vendu donc à partir des États-Unis. Donc, restez donc connectés sur Afrique Today. Nous avons ici sur Afrique Today en direct depuis Maryland. Une Camerounaise qui crée le jeu, un jeu pour l'Afrique. Elle a dans son background plus de 20 jeux qu'elle a créés
Elle est donc ici avec nous dans les studios d'Afrique Today. Elle nous a déjà parlé de son passage. Elle nous a parlé de ses difficultés, des difficultés qu'elle a traversées pour commencer à créer ces jeux. Elle nous a aussi parlé des problèmes rencontrés lors de la création de ce jeu. Alors, nous sommes toujours ici sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes. Restez connectés parce que nous allons prendre une petite pause tout à l'heure. Et lorsqu'on reviendra, Paulette nous parlera des autres jeux. Restez connectés, on revient tout à l'heure jusqu'à une petite pause. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Donc, retour donc ici sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et bienvenue à ceux qui viennent de se connecter donc sur Afrique Today. Vous regardez Afrique Today, c'est toujours votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors, un invité du dimanche, pas comme tous les autres, parce qu'aujourd'hui, je reçois Paulette Pouma, la fondatrice et la créatrice. On peut même dire, elle a inventé un jeu africain. Elle est aujourd'hui avec moi en direct du côté de Maryland. Elle est ici avec moi et vous pouvez poser vos questions en utilisant Facebook, en utilisant YouTube, en utilisant Twitter. Nous sommes toujours ici. Alors, Paulette, on parlait de tous ces jeux que tu as actuellement. Vous avez actuellement, il semble que vous avez quelque chose comme 20 jeux déjà créés. Est-ce que vous pouvez nous citer ces jeux-là? Donc, j'ai plusieurs. J'ai par exemple, là c'est le Cameroun à portée de main. Ok, on va aller un peu petit à petit. On va essayer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de démontrer ces jeux à ceux qui nous regardent. Alors, ouais, à quoi consiste ce jeu-là? Donc, c'est le même concept que Afrique en jeu. Et il est une course de connaissances sur le Cameroun. Donc, c'est des questions d'histoire, géographie et de culture sur le Cameroun. Donc, vous partez d'une ville, je crois que vous partez de Douala, et quand vous revenez, vous vous retrouvez sur la capitale. Mais ça vous permet de découvrir toutes les capitales aussi. J'avoue qu'il y a des questions sur l'économie aussi.
Il y a les questions sur l'éducation au Cameroun. Et aussi, j'ai des questions de culture sur, par exemple, des chanteurs, sur des artistes, des peintres et toutes sortes d'importants faits que vous devez reconnaître. Je vois quelqu'un sur la photo du Cameroun, là. C'est qui? C'est qui est... Non, là, c'est mon modèle sur pratiquement tous les jeux. C'est une jeune fille. Elle représente... je veux parler anglais, mais elle représente une jeune fille qui voudrait connaître l'Afrique. Parce que les enfants sont nés maintenant un peu partout. Vous avez des enfants nés en Amérique, en Chine, partout dans le monde, mais ils ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Mais ils aiment l'Afrique. Ils entendent la musique et ils connaissent la nourriture, mais rien d'autre. Ok, donc, là, c'est votre modèle, quoi. Voilà, c'est mon modèle. Ok, donc on va voir le prochain jeu. Ok, j'ai celui-là qui est l'un des plus importants. C'est... Grow Africa Emergent Leadership, dans la croissance de leadership de l'émergence africaine. Okay. Et ce jeu, c'est l'un des plus importants car il représente pratiquement tous les problèmes que nous avons en Afrique et c'est un jeu de débat. Par exemple, les challenges sur la bonne gouvernance, les défis de bonne gouvernance, les défis quand nous retournons, par exemple, j'ai fait 22 ans, quand je retourne dans mon pays, quels sont les problèmes que je peux avoir d'intégration? Il y a aussi des problèmes nous parlons maintenant de la 6e région d'Afrique, qui est important, la diaspora. Comment intégrer la diaspora dans le développement de l'Afrique? Des problèmes de leadership. Donc, comment remplacer les leaders vieillissants et comment passer dans la paix, dans un processus de paix? Les problèmes de santé publique, les problèmes de paix et de conflit et les problèmes par exemple, d'entreprise. Vous voulez commencer une entreprise, par exemple, comme la mienne, en Afrique. Qu'est-ce que ça vous demande? Parce que beaucoup de gens rentrent avec l'espoir de pouvoir investir dans leur pays. Mais quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Comment pouvoir contourner cette difficulté? Et c'est un débat ouvert où nous apportons tous nos connaissances pour pouvoir aider à faciliter le développement de l'Afrique. Ok, Paulette, avant que vous me montrez un autre jeu, j'ai une question à propos de ce jeu. Je sais qu'on n'a pas vraiment du temps pour regarder tous les jeux, on va regarder les plus importants. Mais oui, à propos de ce jeu précisément, quel est l'âge et ce jeu, qui doit jouer à ce jeu? Quel âge? Ouais. Celui-là est surtout pour ceux qui sont au lycée, en classe terminale, et ceux qui sont à l'université. Parce que c'est un jeu de débat où il faut être assez mature pour pouvoir comprendre la spécificité du problème. Et le jeu, comment il est fait? Nous avons retracé la trajectoire de vie de pratiquement 42 différents jeunes. Quand je dis 42, ils sont de différentes nationalités, de Zambie, Algérie, Kenya, Cameroun. Ils sont de toutes sortes de provenances d'Afrique et ils ont raconté leur histoire. D'autres étaient même enfants soldats avant de devenir responsables. Donc, ils racontent leurs problèmes et nous avons repris les problèmes qu'ils ont rencontrés de leur vie et posé la question, si vous avez une vie comme cela, comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème? Donc, vous avez 3 réponses. Une qui est vraiment extrême, par exemple, pour les enfants soldats, qui, quand ils cherchaient à s'intégrer dans la société, les gens ont dit non, parce qu'ils ont peur qu'ils se retournent avec la même violence et font un coup d'État. Comment est-ce que vous pouvez les réintégrer dans la société? D'autres ont proposé, on peut les utiliser pour former une armée pour l'Afrique. D'autres ont proposé, donc il y a différents débats comme ça où vous devez donner votre point de vue. Et qu'est-ce qui est fait après? Nous avons comme une banque de connaissances avec les réponses de pratiquement des joueurs, de tous les joueurs, et nous proposons cela aux institutions comme l'ECOWAS ou bien les différentes autres institutions pour pouvoir aider pour le développement de l'Afrique. Mais là, Paulette, vous êtes en train de m'amener dans un autre monde et vous voulez dire que ce genre de jeu, vous vous êtes assise chez vous avec vos enfants pour créer cela? Celui-là a été créé par le ministère, l'ancien ministre des Finances et le ministre du Libéria. Son nom, c'est ministre Olubanke King.
Donc, elle a écrit un livre dessus. Elle m'a donné le livre. Le livre, c'était le recueil des histoires de ces jeunes-là. Ok. Et elle m'a demandé comment est-ce que je peux le transformer en jeu. Ok, je comprends. Voilà. Donc, il est possible que, par exemple, quelqu'un a une histoire africaine, cette personne dise, ok, Paulette, j'ai envie de transformer mon histoire en jeu comme vous l'avez fait pour celle-ci, et vous la faites. Voilà, il faut déjà que votre histoire soit, parce que ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'était les histoires de beaucoup de jeunes d'Afrique. C'était pas une personne qui faisait une biographie. Donc, ça permettait de montrer la difficulté se trouve à tous les niveaux et suivant le domaine où vous êtes, vous avez une difficulté. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ça en étant dans la société de maintenant? Comment vous, Alain Pierre, vous pouvez le résoudre? Vous aurez peut-être votre point de vue venant du fait que vous habitez aux États-Unis, mais essayez d'imaginer le jeune en Afrique. Par exemple, il veut ouvrir une société, tout juste un exemple, et il se rend compte que les banques, là ça se passe au Ghana, les banques du Ghana offrent un taux d'intérêt qui est tellement élevé qu'il ne peut pas ouvrir avec le prêt bancaire. Et pourtant, il peut avoir un compagnon de classe qui est revenu aussi, qui est américain, qui reçoit de l'argent maintenant de banques américaines qui a un taux d'intérêt qui est tellement faible qu'il est capable d'ouvrir la même société. Donc, tous ces problèmes-là, c'est le problème que nous vivons actuellement en Afrique et nous voulons savoir comment nous pouvons les résoudre. Et le débat est à nous. Il n'est pas à quelqu'un d'autre, mais c'est à nous de réfléchir comment faire face à nos problèmes. Oui, Paulette, je voulais savoir, et un jeu comme celui-là, quels sont les prix? Les prix varient ou bien tous les jeux ont les mêmes prix? Quels sont les prix? OK. Le jeu sur Afrique en jeu, parce que c'est un jeu de mémoire simple, général pour la famille. Celui-là, il est plus vendu par mois, c'est dans les $30 et je crois que c'est dans les 25 000 ou moins en Afrique. Mais ce jeu-là est surtout distribué par le ministre Olubanke King et par l'UNESCO, par la Banque de développement africaine aussi à Abidjan. Donc, il est distribué dans certains cercles là où ils l'utilisent pour développer le leadership. Wow. C'est fantastique, vraiment, Paulette. Je ne m'attendais pas, je savais pas parce que on va souvent là dans des magasins, on achète d'autres jeux, alors qu'on peut soutenir notre sœur africaine en achetant tout simplement un jeu. Ce n'est que $30 pour acheter jeux d'Afrique, c'est $30, c'est très facile. Rappelez encore le site, s'il vous plaît, Paulette. Le site, c'est le www.theafricamemorygame.com. theafricamemorygame.com. Donc, vous l'avez retenu, donc allez-y, commandez, éduquez vos enfants. Il y a des gens qui ont fait 22 ans ici aux États-Unis, 30 ans, qui ne sont jamais allés au pays. Ça, c'est un jeu vraiment éducatif qui permet d'instruire les enfants. Parce qu'on est ici, on oublie même d'où on vient. Essayez de l'acheter, ça va vous donner la capitale. Bon, est-ce que vous avez aussi, je sais que le Cameroun compte quelque chose comme plus de 208 ethnies. Est-ce que vous avez aussi des ethnies dans votre jeu? Je parle souvent des ethnies, mais je parle plus de langues de fois. Et j'ai, par exemple, ce livre-là qui vient de sortir. Ça s'appelle African Bee. Et African Bee a des questions sur les ethnies, a des questions sur différentes choses. C'est 550 questions sur l'Afrique. Donc, je parle, mais je m'arrange à ce que les gens découvrent plutôt la diversité. Et ce livre-là, il est aussi fait par vous? Oui, il est sur Amazon. Oui, wow. Il est sur Amazon, oui. Wow, vous faites beaucoup de choses à la fois bientôt. Il faudra bientôt qu'on vous pense à ouvrir une librairie. Quels sont les projets de Paulette? Les projets, je suis en train de faire une application, téléphone application, pour pouvoir jouer Afrique en jeu. Donc, le concept est lancé. Nous avons déjà une petite application là où vous pouvez jouer contre l'ordinateur.
Donc, vous traversez l'Afrique avec un avatar, vous traversez l'Afrique et une question est posée et quand vous répondez, vous gagnez des points. Mais nous essayons de le faire dans le futur, de telle sorte que si vous êtes en Amérique et vous pouvez jouer contre quelqu'un au Zimbabwe ou au Cameroun pour faire la compétition de connaissances sur l'Afrique. Et ça sera sur la géographie, la culture et sur l'histoire autant. Donc, c'est le futur. Ok, c'est le futur et ce sont des gros projets. Est-ce que Paulette a des partenaires? Oui. Ok. Par la grâce de Dieu, j'ai des partenaires. Donc, en ce moment, je suis en train de faire des négociations avec des institutions que je peux peut-être pas, je peux pas en parler maintenant, mais je suis en train de travailler avec des institutions qui ont décidé de faire digitaliser la plupart de mes jeux. Donc, et ça pourra se faire avec leur aide. Et d'ici 1 an, on aura peut-être toutes les applications. Comme ça, les gens, s'ils peuvent pas avoir le jeu de façon physique, ils pourront l'avoir sur leur téléphone ou bien sur leur ordinateur. Oui, Paulette, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tous les 20 jeux que vous avez créés, mais vous pouvez un peu essayer de nous dire encore les noms de ces jeux-là pour que on ne sait jamais, ceux qui nous regardent aujourd'hui, s'ils le rencontrent quelque part, ils puissent essayer de le regarder. Quels sont les autres jeux que vous avez créés? J'ai créé l'Afrique à portée de main, nous l'avons dans environ 10 autres pays. Donc, nous avons à portée de main de Libéria, nous avons le Sénégal, nous avons la Côte d'Ivoire, le Cameroun est en route, c'est pas encore là, le Nigeria aussi est en route. Nous avons aussi le Kenya et nous avons l'Afrique du Sud. Donc, pratiquement 10 pays comme ça que j'ai choisi pour commencer à faire en détail. Et lorsque vous choisissez des pays comme ça, avez-vous des représentants sur place qui vous fournissent des informations ou alors comment ça se passe? C'est beaucoup de recherche. Très souvent, les pays, quand ils m'appellent et ils me demandent de travailler, ils me donnent des données qui font partie de leur documentation sur l'économie, parce qu'il y a l'actualité à suivre aussi. Vous allez peut-être parler. J'ai fait le Mali dernièrement. Je connaissais bien sûr l'histoire de Kanka Moussa, beaucoup d'autres histoires des rois du Mali et comment le Mali vendait de l'or avant et le sel et tout le reste. Mais je ne savais pas que le Mali était devenu comme numéro 1 dans le coton. Il a pu dépasser le Burkina Faso, ce qui était étonnant. Et je ne savais pas aussi qu'ils avaient eu le même progrès dans c'était le coton et il y avait une autre production où ils sont devenus dans le riz. C'était étonnant pour moi parce que pour moi, le Mali était dans la zone sahélienne. Donc, il y a plusieurs informations de fois quand je travaille avec une ambassade qu'ils me donnent pour montrer ce qu'il y a de nouveau dans leur pays et ce que la population devrait connaître. Parce que tout cela, il faut bien comprendre que ça change la mentalité des investisseurs. De savoir que votre pays est en progrès. Parce qu'il y a des pays, quand vous essayez de regarder les images, tout ce que l'Internet vous rapporte, c'est des images de guerre. Et c'est dévastateur pour un investisseur de dire, OK, je vais aller en Sierra Leone et voir comment il n'y a que des débris, c'est très dévastateur. Mais quand ils découvrent à travers les jeux tous les éléments qui ne sont pas énumérés par les médias, ça change leur façon de penser. Wow. Et avant de vous poser ma dernière question, je vais vous poser une question qu'on pose à tout le monde. Vous êtes maintenant en train de transformer votre œuvre en monde digital. Qu'est-ce que vous pensez des structures de télévision digitale comme la nôtre? Je trouve que c'est formidable. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais de plus en plus, nous suivons les nouvelles à travers ce que Facebook dit ou à travers ce que WhatsApp dit. Bien sûr, on regarde encore la télévision traditionnelle, mais très peu.
Et de plus en plus, les gens veulent que là, ils vont, les nouvelles les suivent. Donc, c'est plus facile de regarder sur votre téléphone quelles sont les dernières nouvelles que de vous asseoir et regarder la télé. Donc, je trouve que c'est vraiment génial ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, ça touche beaucoup plus de personnes que vous ne pensez. Oh, ok, merci. Et ma dernière question avant de vous laisser partir. Vous êtes une Africaine, vous êtes une Camerounaise. Il y a beaucoup des Africains aujourd'hui qui rêvent créer. Il y a des Africains qui rêvent faire quelque chose. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un Africain pour soutenir son frère, pour regarder les Chinois, regarder les Indiens, pour soutenir les Indiens, son frère, pour aider son frère à progresser, ou alors un Africain qui souhaite aussi œuvrer et devenir comme vous jusqu'à inventer un jeu pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette jeunesse africaine? Moi, je dirais soyez ouverts. Soyez très ouverts. Parce que quand je l'ai fait, je n'avais pas 1 million à la banque. Je n'avais pas 50 000 à la banque, pas même 20 000 à la banque. Donc, soyez ouverts et expliquez à votre entourage ce que vous voulez faire. Et de deux, essayez de vous connecter. Par exemple, aujourd'hui, quand je suis allée à Facebook, il y a une jeune Ivoirienne qui a créé des poupées, Naima Doll. Et je me suis rendu compte qu'elle est à Abidjan, elle crée des poupées, mais il y a un salon éducatif qui prendra lieu à Dakar le 24 novembre. Salon éducatif sur la poupée et les jouets éducatifs africains. Donc, je serai à Dakar le 24 novembre et le même salon se tiendra à Cotonou le 6 au 8 décembre. Donc, directement, la jeune fille, je la découvre sur Facebook. Je lui envoie aussi la fiche du salon et je dis, ce serait bien qu'on se retrouve là-bas. Donc, elle viendra d'Abidjan. On va découvrir les créateurs sénégalais. Et en même temps, moi, ça me permettra de connaître ce qui est fait sur le continent et de prendre aussi contact. C'est la seule façon de s'aider, c'est de s'ouvrir parce que le marché est vaste. Ça ne sert à rien de se tamponner les faces pour rien. Voilà, voilà. Merci. Donc, je voulais tout d'abord savoir, est-ce que vous vous rappelez encore, je sais que vous essayez de promouvoir la culture, la culture africaine. Est-ce que vous vous rappelez, je sais qu'au Cameroun, on parle plusieurs langues traditionnelles. Est-ce que vous vous rappelez de votre langue traditionnelle? Bien sûr, bien sûr. Je suis Bassa. Ok, et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Bassa qui vous regardent actuellement pour terminer? Tout juste bonjour, Miega, Miengon Bassa. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et je regarde aussi Bassa 101 pour apprendre mieux le Bassa et pour pouvoir aider aussi mes enfants à le comprendre. Donc, pour aider vos enfants à le comprendre. Donc, merci. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui sur Afrique Today. Merci à ceux qui se sont connectés. Paulette, s'il vous plaît, il faudra rester un peu connecté. J'ai 2 questions à vous poser à la fin de cette émission. Donc, je vous rappelle donc que c'était donc Afrique Today, c'était l'invité du dimanche. Et j'avais ici avec moi Paulette Pouma, qui est l'inventrice des Jeux africains. Elle était aussi avec moi, elle était ici avec moi sur Afrique Today en direct du Maryland et nous parlait des 20 jeux qu'elle a inventés spécialement pour la fête, pour l'Afrique, je voudrais dire. Ça, c'est une innovation vraiment incontournable. Donc, il faut chercher ces jeux. Elle a 20 jeux concernant l'Afrique. Donc, vous pouvez déjà acheter les jeux et nous a donné l'adresse. Donc, restez connectés sur Afrique Today parce que tout à l'heure, à partir de 16h, This Time Africa, 17h, Transformation Point, 17h30, Server Connect. Moi, je m'appelle Alain Pierre. J'espère vous retrouver dimanche prochain à la même heure, 15h. Merci vraiment Paulette. Merci d'avoir été des nôtres ici sur Afrique Today. Et on espère vous retrouver la prochaine fois. S'il vous plaît, restez connectés. On se connecte jusqu'à après la fin de cette émission. À bientôt. Merci, au revoir.